suis trop contente de vous retrouver ce matin pour ma vidéo capsule de l'automne 2025. Ça y est, je me motive, c'est le bon moment. Il fait encore chaud mais je sens que là je peux plus voir mes affaires d'été. Vous voyez le bazar derrière moi, c'est nature, j'ai fait entre guillemets exprès de laisser, j'ai rien touché. Comme ça on va voir tout le processus de rangement, on va faire le bilan déjà de ma capsule d'été, on va voir ce que je garde pas, ce que je vends, ce que je peux réparer. On va voir ce que je vais sortir parce que là c'est vraiment... C'est ça ce que j'adore dans ces capsules comme ça de saison, c'est je ne sais plus ce que j'ai comme fringue en fait. C'est-à-dire que là pendant un an en fait, enfin moins d'un an puisque quand j'ai fait ma capsule d'hiver, j'ai rangé ma capsule d'automne entre guillemets même si ça se ressemble un peu. Je ne sais plus les fringues que j'ai, je sais à peu près mais en fait c'est comme si je faisais du shopping. Au lieu d'aller dans les magasins en fait c'est... Vous entendez mon petit bout de chou à côté, hein, c'est normal il joue. Et voilà, du coup je vais pas faire du shopping inutilement comme quand j'étais plus jeune, tout ça. Mais non, je vois que du positif pour ces capsules. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet là. Donc je vous mettrai la playlist ici avec tout. Je crois que c'est la 3e capsule d'automne que je fais, c'est ma préférée. C'est ma préférée parce que là c'est tout ce que j'aime, c'est les superpositions de vêtements. On s'amuse à... C'est une capsule de transition entre l'été et l'automne et l'hiver. Donc ça fait un grand panel je trouve de vêtements. C'est de loin la capsule où j'ai le plus de vêtements. L'année dernière d'ailleurs j'en avais vraiment beaucoup j'ai trouvé. Et je l'adore, je suis trop contente de faire ça ce matin avec vous, c'est trop cool. D'ailleurs je me suis fait la réflexion l'autre jour en écoutant Anne de Un chat qui habite Brest. Et elle disait qu'en fait elle, toute l'année elle a pratiquement les mêmes fringues en termes de temps, en termes de saisonnalité et des besoins qu'elle a pour s'habiller. Et en fait moi pas du tout. Ici dans le sud c'est vraiment alors l'été c'est pendant 3 mois je suis en robe, je peux même pas mettre de jean, c'est vraiment début juin jusqu'à fin septembre. Encore là j'ai mis un jean un jour ou deux mais c'était vraiment limite. Donc j'ai vraiment 3 mois de robe, que des robes, donc ça c'est clair. Après j'ai l'automne où vraiment ça peut aller très loin l'été aussi dans l'automne et on est encore en robe et d'un coup par contre c'est vrai on a plus froid mais par contre on a un léger froid, c'est pas du tout un froid d'hiver jusqu'en décembre. En décembre on commence à avoir des journées où il fait bien froid et là vraiment on a une capsule d'hiver qui est différente du coup en termes de... Pour s'habiller je peux plus mettre des petites robes en coton comme ça, il fait froid ici l'hiver, vraiment il y a un vent gelé. Et après le printemps c'est pareil, je suis dans une transition qui est pas du tout comme l'été. Donc moi vraiment c'est de faire 4 capsules de saison. C'est pertinent pour moi vraiment. On va faire le bilan rapide de cette capsule d'été. Il joue tranquille. Bilan c'est que j'ai pas eu assez de fringues du tout de robes. Voilà, j'ai pas eu assez de robes. J'en ai pas acheté sur Vinted, j'avais pas envie. J'avais une liste de couture à faire. Du coup j'ai pas beaucoup cousu, je crois que j'ai fait 3 ou 4 vêtements, pas plus. Je crois que j'ai tout là, je crois que j'ai rien au sale, on va pouvoir regarder. J'ai remis toujours les mêmes choses, donc vraiment un peu saoulant surtout pour moi quoi. J'ai mis, remis. J'ai pas du tout mis de jeans, j'en avais quand même laissé mais en fait j'ai pas besoin que je les laisse, que j'en mets pas du tout. J'ai mis un pantalon en lin que je m'étais fait en viscose très joli, que j'ai mis quelques fois. Là je me suis cousue dernièrement en pantalon Vichy que j'ai pas eu le temps de mettre mais j'aurais adoré le mettre tout l'été avec un petit t-shirt orange, c'était hyper cool. Vraiment les petits pantalons décontracts en coton et en lin, très bien, j'ai beaucoup aimé. Cette robe je l'ai mise aujourd'hui parce que je pense que c'était ma robe préférée, je l'ai cousue en juin, ma robe Judy de fibre moude en Vichy rouge. Alors c'est vrai qu'elle fait tout de suite wouh. Mon chéri déteste, il me dit que c'est une nappe, je suis habillée en nappe, mais évidemment. C'était le principe. Je l'ai beaucoup aimée, ça a été ma robe préférée. Je l'aime pour son confort, vraiment, voilà, c'est ce que je l'aime pour son confort, pour son style. Je trouve qu'elle a un style dans le confort. C'est tout ce que je cherche dans mes vêtements, vraiment en étant maman, surtout d'un petit. Il joue, il est tranquille pour l'instant. Coucou bou, coucou bébé, coucou. Étant maman à la campagne, j'ai vraiment besoin d'un style de vie. Je vais pas travailler dans un bureau, tout ça. Je suis à la maison tout le temps, les mains dans le... Je cuisine beaucoup, je fais beaucoup de choses avec mes mains, donc j'ai besoin de confort. Ça c'est primordial. Confort tout en étant avec un petit style sympa.
Et j'aime beaucoup les robes. Voilà, pour moi le confort c'est les robes. Même si par saison j'ai toujours un jean ou deux. On va le voir en automne, j'ai bien envie de jean à nouveau parce que j'en ai pas mis pendant tout l'été. Et capsule de bilan de cet été, on va voir un peu, on va faire un peu le tour de mes robes. J'ai beaucoup mis ce que j'ai cousu, ça a été vraiment incroyable ça. J'ai beaucoup porté, j'ai eu beaucoup de compliments sur ce que j'ai cousu, donc ça me donne encore très envie de coudre et de continuer, d'apprécier, J'ai trop hâte de voir avec vous l'inspiration pour cette année, ce que j'ai envie de coudre. Mais pour l'instant on va regarder, bébé s'impatiente, je vais le prendre. Et on va regarder un petit peu ma capsule d'été, le bilan. Alors voilà l'état général. Pour l'année prochaine, un café plus tard et un bébé qui dort pas plus tard. À noter pour l'année prochaine, il faut que je couse mes robes d'été, même si, on va en parler après, je vais faire des robes vraiment pour toute l'année en fait finalement, sauf l'hiver peut-être. Mais il faut que je m'y prenne à l'avance, que cet été vous avez vu, j'avais fait une vidéo sur ma couture pour... je tente de coudre mes cousettes d'été. C'était la canicule, enfin tout l'été c'était une horreur. Il faisait trop chaud pour coudre vraiment. Sauf le jour vraiment j'ai la clim dans un atelier, chose improbable. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas là il faut que je couse vraiment en amont mes robes. Vraiment au printemps, mars-avril, je commence à coudre mes robes. Enfin ce que je veux quoi, parce que c'est sûr qu'en juillet-août en fait c'est trop tard pour... Même si on est dans l'été, il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour coudre et c'est pas un bon truc. Donc note à moi-même pour l'année prochaine, c'est coudre plus tôt. Coudre plus tôt en amont pour la saison. Et aussi me faire peut-être un top ou deux en tricot peut-être d'été, du coup plus tôt aussi. Commencer au printemps ou même fin d'hiver. Parce que les tops de mi-saison été, dont celui-là, que j'ai fait cet été, un tricot vraiment très sympa. Mais là j'ai plus trop envie de le mettre, c'est une couleur vraiment très juin quoi. Très solstice d'été, donc là j'en ai beaucoup moins envie, donc je vais devoir le ranger. C'est le bazar, donc je vais laisser sur le portant, on va faire comme ça va être très simple. Je vais laisser sur le portant les robes que je souhaite encore mettre pour l'automne. Déjà on va faire les robes elles sont là, vous voyez j'en ai vraiment pas beaucoup en fait hein. Parce que j'ai des jupes aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, sachant qu'il y en a que je mets pas tout le temps. Donc ouais j'en ai 8. C'est pas énorme pour 3 mois quand même de garde-robe. Celle-là je l'ai beaucoup mis. Je vous montre un peu les robes que j'ai beaucoup mis. La Trésor de Super Bison, on m'avait vu beaucoup avec. En gaze de coton, bonheur intense. Ça je la referai l'année prochaine. C'est sûr, je devais la faire si j'avais le temps, j'ai pas eu le temps. Je l'aime beaucoup. Un grand basique de l'été pour moi. Méga longue. Le bilan aussi ça a été vraiment porter du long. Mais quel bonheur. Quel bonheur de porter des robes longues aux pieds. Je passerai ma vie dans ça c'est sûr. Celle-là c'est une robe du commerce, vous m'avez beaucoup vu celle-là avec, elle est déchirée, c'est vraiment de la qualité, elle est tellement mise, elle est presque piquée. Je vais la garder pour le... Je vais pas la réparer maintenant. Je vais pas réparer maintenant parce que j'ai aucune motif, parce que je vais pas les porter. Donc je les mets de côté et je la remettrai au printemps avec plaisir. Mes Pléiades que j'ai beaucoup mis, celle-là énormément mise. Même si les finitions restent à désirer beaucoup. La Pléiade 1 de French Poetry et la 2 que j'ai fait avec vous la dernière fois. J'ai pas repris les manches. Je suis coquine. Donc je sais pas si je la garde. Peut-être je vais la garder encore un petit peu. Ouais, parce que j'ai envie, comme je viens de la faire, j'ai envie de la faire. Et puis c'est une couleur assez neutre, j'en ai envie. Et j'ai envie de mixer peut-être le jupon avec des petits hauts. Celle-là aussi d'ailleurs. La Pléiade 1, là tu vas la garder. Celle-là j'en ai plus du tout envie. C'est une robe du commerce que je devais retravailler. Voilà, je vais pas parce que j'ai pas envie de bleu comme ça pour l'automne. Celle-là je l'ai pas trop mis, c'est encore une Pléiade. J'ai 3 Pléiades en fait. C'est fou dans ma garde-robe. C'est vraiment couleur... ça pourrait bien passer pour l'automne quand même. Hein. Je la mets quand même de côté, mais c'est quand même assez vif. Oh, j'hésite. Je la mets un peu de côté, on va voir. Je l'ai pas trop portée du coup celle-là parce que les manches je l'aime pas trop. Et alors bizarrement ça t'imprimé en full comme ça. Full fleuri clair en panneau, ça me va pas. Ça me va pas, c'est trop clair pour moi, il n'y a pas assez de contraste. Alors qu'en chouchou, c'est marrant, je l'ai en chouchou et ça va très bien, ça contraste avec les cheveux, mais là,
Je suis pas hyper sûre de celle-là, mais je la garde, je la mets encore un peu de côté. Parce que j'ai pas beaucoup de robes. Hein. Ça c'est une robe plutôt de plage. Celle-là je l'avais achetée sur Vinted cette année, mais je l'ai tellement mise. Un truc de fou. C'est la robe Milkmaid là, c'est ça? Que je rêve de me faire en fait. La robe fronce à fronce et avec les manches ballons. Oh, c'est le genre de robe. Je pourrais passer ma vie dedans et je vais la mettre. Je pense que je peux vraiment la mettre pour l'automne celle-là. Je vais la garder. J'ai tellement porté cet été celle-là, c'est abusé. Je vais encore la mettre pour l'automne. Mes deux Judy, donc je porte celle-là et celle-là. Je vais les garder aussi, même si je les ai tellement mis, c'est indécent. Je les ai tellement portées. Celle-là, j'hésite pour l'automne, peut-être. Celle-là, je l'adore aussi. Celle-là, je l'avais mise au printemps avec des bottes hautes. C'était trop trop beau. Celle-là, je la garde. Ma robe son de fleurs en lin qu'ils m'ont envoyée au printemps. Là, elle n'est pas repassée. Je l'adore. Je pourrais la mettre encore là. Celle-là, par contre, je l'imagine pas trop avec des bottes, je sais pas. Peut-être, hein. Oh, je vais la garder dans ma garde-robe, celle-là. Ouais, actuelle. Et celle-là, moi, elle vue encore la dernière fois. Je l'ai tellement mise aussi, celle-là. C'est dingue, hein. Je l'avais achetée sur... c'est la marque Only. Sur Vinted l'année dernière. Je l'ai tellement portée, celle-là. Un truc de fou. Et je vais encore la porter parce qu'avec des bottes, ça va le faire. Oh, j'adore. J'aime trop celle-là. Évidemment, je vous ai pas précisé, mais je suis dans mon dressing provisoire. En attendant les travaux, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis en travaux, nous sommes en travaux. Et ça va durer un moment, on va pas avoir notre chambre tout de suite, donc j'ai deux en fait dressing, j'ai un petit dressing provisoire. Un portant pour mes robes et un ensemble comme ça en bois pour tout le reste. Au niveau des jupes, j'ai celle-là que j'ai eue pour la fête des mères qui est hyper automne. J'ai trop hâte de pouvoir la sortir. J'adore ce genre de jupe. Oh, ça j'adore. J'adore, j'ai trop hâte pour l'automne avec des bottes, un gros pull. Oh, ça va être parfait, je pense que ça va être mon basique de l'automne. Celle-là, je vais la mettre tout le temps, je pense. Après, le fait qu'elle a un gros point élastique, c'est pas ce qui me va le mieux au niveau morphologie. On va en parler après pour tout ce qui est au niveau des formes que j'aime. Mais vraiment, elle reste là pour ma capsule. Ça, c'était une jupe que j'avais fait pour ma grossesse l'année dernière, que j'ai mis cet été. J'ai surtout mis en début d'été, après elle m'a gonflé un peu, donc je la mets de côté. C'est vraiment... c'est une jupe élastiquée toute simple avec un panneau en viscose. Après, est-ce qu'elle peut faire automne? Je sais pas trop, peut-être. Je vais peut-être la garder un peu, remarque. J'en ai une jaune qui va pas là, pour cette capsule, mais je vais peut-être la garder un peu. Je vais peut-être la caser avec un pull. Ouais, je vais la garder un peu. J'ai celle-là, je vais la remettre, ça fait longtemps que je l'ai plus mis. Tu vois, vous voyez, tu vois. Elle était de côté, je la voyais plus, c'est ma jupe. J'adore celle-là. La jupe de Miss Taylor. La lover. Trop bien. Alors par contre, ah oui, c'est pour ça. Parce que comme j'ai perdu du poids après la grossesse là, il faut que je la reprenne. Donc ça, on va le faire ensemble. Je vais reprendre tout l'élastique. Et parce qu'elle me tombe complètement. Et elle est un peu trop courte aussi. Donc pas idéal, mais je pense que je vais la mettre encore. Elle est vraiment cool. Donc ça, c'est dans ma pile à revoir, à repriser. Un kimono que j'ai acheté au printemps. Je l'ai pas trop mis parce qu'en fait il me glisse. Mon inspiration c'était Beth, vous l'avez vu, de Yellowstone, quand elle a ce petit kimono orangé. Je vais essayer de le mettre en évidence pour le mettre un peu plus. Il est vraiment cool. J'aimerais me coudre des kimonos, des pyjamas, mais je peux pas tout faire. Ah, j'ai vraiment très envie. Je sais que Atelier Bernier a un patron d'ailleurs de kimono. Ah, j'aime beaucoup. Après je me dis que l'automne arrive et c'est pas assez chaud en fait. Mais pour un ce moment c'est bien d'ailleurs. Je vais le ressortir, le mettre de côté ça. Je range aussi mon petit pantalon Vichy que j'ai fait avec vous la dernière fois de... Ouh, ça pète, de Atelier Scamit, pantalon équilibre. Je le range parce qu'il est beaucoup trop été comme je vous disais, mais je l'adore, je l'aime beaucoup. Il est hyper confortable, je vais le refaire ce pantalon je pense. À l'année prochaine les petits tops rouges, j'ai beaucoup porté de rouge cet été. Et ce haut, vous avez vu la dernière fois, pour ma capsule d'été, j'ai teint en orange, ça a été une révélation la teinture. Le fait de l'avoir teint en orange, ça allait avec beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus pertinent. Je l'ai mis celui-là, très chouette, je suis très contente. Et voilà, toutes les petites, j'ai 2-3 tops à bretelles orange et rouge, donc voilà, ça c'est à l'année prochaine les gars. Bon, on avance, j'ai déjà trié pas mal.
énorme tri. Là j'ai sorti tous les tricots, mais c'est le why. Mais grave, c'est la plus grosse partie en fait. Alors du coup mes robes, je crois que mes robes sont toutes en place. J'ai sorti toutes mes robes en fait. Donc celle-là c'est celle de l'été qu'on a vu ensemble. J'ai celle-là que j'avais oubliée, une bleu marine. Maçon de Flore, celle-là que j'adore, que j'avais acheté sur Vinted l'année dernière. Celle-là aussi, je l'avais oubliée, je l'ai jamais mise, je l'ai achetée au printemps. Pro mode, j'aime beaucoup en viscose. Celle-là aussi, une Simple Rétro, je l'ai achetée au printemps en vert forêt. Ça me change un peu vert forêt, j'en ai pas beaucoup. Robe à carreaux, un basique, et ça c'est la robe que j'ai cousue cet hiver après ma grossesse. C'est Angelina de Atelier Bernie, dans une maille, les coupons de Saint-Pierre je crois. C'était hyper agréable à coudre et à porter, 3 $ au porté. Et après niveau top, pas trop mal, hein. J'ai tout sauf les pulls là. J'ai les chemises en velours, je les ai sorties même si j'ai du mal à me projeter, il fait tellement chaud encore. Ça c'est un petit chemisier que m'a offert que m'a donné ma tante, à voir, pas sûr du tout. 2 vestes en jean, une surchemise, un sweat bleu que j'avais teint il y a quelques années, il commence un peu à être usé, j'ai tellement porté. Ça c'est 2 chemises à carreaux, bien sûr. L'année dernière j'avais trouvé ça sur Vinted, il me fallait une chemise à carreaux dans ma vie. J'en avais plus, j'ai que celle-là et trop contente de l'avoir achetée. Des blouses, ça c'est le haut que vous avez vu Panjab de Atelier 8 avril. Ce haut que j'ai depuis 18 ans, que j'ai de l'âge de 18 ans je pense. Forever 21, il n'a pas bougé d'un quota, c'est du plastique. Hein. C'est de la maille en robe en maille moutarde. Ça c'est un petit haut, vous m'avez vu avec, que j'ai acheté il y a pas longtemps sur Vinted aussi. Je voulais un haut de cette couleur, j'en avais pas. Il est très sympa camailleux. Un petit haut en maille bleue que j'avais teint il y a 2-3 ans que je mets beaucoup. Et un petit top violet d'occasion aussi, de seconde main. J'ai mis mes t-shirts en dessous. En dessous j'avais pas trop mis la place, mais j'ai mis mes 2 marinières. Ma tante m'a offert celle-là qu'elle met plus, c'est Perfection. Je suis très attirée en ce moment par le look Fisherman wife. J'ai vu cette trend, on va dire, sur Pinterest et j'adore quoi. Marinière, bonnet un peu rond de matelot, jean, j'aime beaucoup. J'ai mis mes hauts en maille en fait ici, c'est des top Angelina d'Atelier Bernie et des body grace d'Atelier Bernie dans un jersey de Dressenstoffen. Je les ai beaucoup portés. Et celle-là, en fait, j'avais 3 mètres, vous voyez, de mailles. Comme ça, je me suis fait la robe Angelina cet hiver et le top Angelina. C'est vraiment des super basiques, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, ils sont ici. Et des t-shirts un peu couleur automne, voilà, que je vais pouvoir mettre maintenant, c'est parfait. Et en dessous, j'ai quand même 3 jeans que j'ai gardés. Je vais en mettre beaucoup sur Vinted, enfin beaucoup, quelques-uns. Parce que j'aime plus la coupe. Alors, ils me revont à nouveau, mais par contre, la coupe, j'aime plus. Donc je vais mettre sur Vinted. Et ça c'est un short à carreaux que je mets tout le temps, une mini jupe qui commence à être très courte quand même pour mon âge, mais bon ça va, avec des collants opaques j'aime bien. Et des pantalons en velours que j'ai acheté l'année dernière aussi. Voilà, j'ai mis le velours là, même si voilà, ça fait vraiment hiver, donc j'ai hésité. J'ai aussi acheté des robes en velours l'année dernière. Je sais pas si je les sors tout de suite parce que c'est vraiment très hiver. Je vais peut-être les garder pour plus tard. Je me fais une petite pause dessert pendant que bébé dort, fait la sieste. À mon après, ça me prendra la journée cette histoire. Entre bon à bain. Enlever, tout ranger, tout trier. J'ai fait une partie sac pour la Croix-Rouge. Je vais aller directement à la Croix-Rouge parce que je suis pas encore allée. Apparemment, il y a une Croix-Rouge pas très loin de chez moi. Donc maintenant en plus ils font plus de sacs de... Je sais pas si vous êtes au courant, ils font plus de relais pour donner. Ça a été apparemment, ce que m'a dit le monsieur de la déchetterie la dernière fois, ça a été enlevé, supprimé. De toute façon je sais pas si vous êtes au courant, mais les relais comme ça pour les habits, en fait ils en font des chiffons. Je l'ai appris il y a pas longtemps, moi je pensais qu'ils les donnaient en fait à des associations, pas du tout, sachez-le. J'étais dégoûtée d'apprendre ça. Donc voilà, je vais aller directement à la Croix-Rouge... J'ai un gros sac quand même et j'ai beaucoup de choses à mettre sur Vinted. Ça va me prendre une matinée entière, ça c'est certain. J'ai des jeans, des tops, des tout ça, donc regardez, je vais vous montrer un peu après. Je mets même un peu de tissu, j'ai trié un peu de tissu que je ne coudrai jamais, donc c'est super. Je suis très contente de faire ce tri là, c'est super cool. Et au passage, mon petit goûter, c'est l'invisible aux pommes que j'ai fait hier, mon premier gâteau aux pommes de la saison, même si on n'est pas encore en automne, j'avais tellement envie de pommes. Hier c'était une journée un petit peu automnale, avec un petit air automnal, et aujourd'hui pas du tout, on est full summer, complètement, il fait hyper chaud, il doit faire 34 degrés.
Donc j'ai mangé un petit bout de gâteau, une part de gâteau, une banane et du skyr avec un peu de sucre. Je me régale, un bon dessert pour me donner de la force. Alors niveau tricot, je les ai mis en haut une partie. Ça, ce seront mes 3 gilets que j'aime beaucoup. Mon gilet Kerry, Marie-Amélie Design, mon Sweetgrass cardigan de tricot meringue. Et le dernier, le de Marie-Christine Lévesque, le bomber, ce bouclé que j'ai pas encore porté. Trop hâte de le porter. Donc des gros gilets grosses mailles que j'adore. Et ça, ce sont les petits tricots. Vous voyez, très peu. Hein. Finalement, je n'ai pas beaucoup parce qu'ils sont tous derrière moi. Mais c'est ceux que j'ai envie de porter pour la saison en fait. Luce de Atelier Emily. Ça, c'est le Soldotna Crop de Caitlin Hunter. Cameo, c'est un gilet sans manches, super sympa. Et le DJ2 Rosé Paquin, voilà, donc il n'y a pas grand chose franchement, il n'y a vraiment pas grand chose en tricot, hein. On va parler tricot un peu plus tard. Et ensuite au niveau des accessoires c'est sympa, on a donc là une petite Sophie Scarfette, Sophie Scarf, un plastron, alors je l'ai pas mis sur Ravelry, je ne sais plus quel patron c'est un patron que j'avais acheté. J'avais fait en air de drop, j'adore la couleur. Ça c'est mon dernier châle. C'est le Sometimes de Rorik Locatelli que j'ai fait cet hiver que j'adore. Ça c'est le châle Bertha que j'adore aussi de Petite Biche Rose. J'adore cette couleur, vraiment j'adore. Le Bandida d'Atelier Emily que j'ai fait ce printemps. J'ai un gros doute sur la couleur, vraiment. C'est assez fadasse, je suis un peu dégoûtée. Parce qu'il est très sympa mais je vais quand même le porter. Et mon Primavera de Mademoiselle Petroni, ça c'est une écharpe que j'ai depuis 15 ans de H&M. Et à côté ce sont des pulls non tricotés main que ma mère m'a donné. Je suis pas sûre de les garder parce qu'ils sont un petit peu trop courts, j'ai plus trop envie de tricots courts. Je suis en train de changer vraiment en termes de pull. Ça c'est un pull en 100% coton de blanc bleu que j'avais teint en vert et je le mets tout le temps. Vraiment c'est... Vous m'avez vu beaucoup le porter, je l'adore, c'est une grosse maille, ça va sur les jeans, c'est très beau, j'ai vraiment envie de ça. C'est vraiment les coupes qui me vont le mieux, donc c'est vrai que je suis en train de tout rechanger mes tricots finalement. Donc c'est pas grave, hein, c'est le chemin qui compte, mais je suis en train de tout revoir ça. Vous avez vu, j'ai sorti très peu de tricots, parce que ce que j'ai fait, je les porte pas beaucoup, et donc je suis en train de voir ce que je vais faire avec. Ça c'est un pull que j'avais trouvé, enfin c'est de l'acrylique complètement, c'est une marque chinoise, hein, je sais même pas ce que c'est, Made in China. Je l'ai beaucoup porté, mais il est trop court celui-là. Donc je suis en train de m'en tricoter un en fait, c'est pour ça que je suis en train de faire le Summer Anchor Shirt de Petite Knit. Celui-là je vais le mettre sur Vinted aussi. Les 2 tricots que j'adore, vous avez vu beaucoup, c'est mon Luce deuxième édition de Atelier Emily, et ça c'est mon cardigan de... je suis loin du mot là, j'y suis loin. Isabelle Kremer. Ah mon dieu, vous avez tout sur mon Ravelry, mais voilà, c'est des couleurs printemps, je vais pas les mettre maintenant, j'en ai pas envie. Et après, j'ai toute une pile de tricots. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, il y a le bébé me regarde. Cumulus Blues de Petite Knit. Bah, celle-là, franchement, il est pas mal. Il est bien. C'est juste la couleur qui est un peu fade sur moi et la coupe est pas non plus extraordinaire. Moi, celui-là, je le garde. Hein. C'est voilà. J'ai les renards que j'adore. Il est trop beau ce pull. Hein. Le jagger était très bien réussi. Mais voilà, il est un petit peu trop court, mal taillé quoi. Et c'est vrai que tout ce qui est yoke comme ça, moi, ça me flatte pas. Ça me flatte pas. D'ailleurs, on va en reparler dans pas longtemps, mais je sais pas quoi en faire. Ou alors, je récupère le yoke, je le couds. Oh, ça, c'est une bonne idée. Je vais peut-être faire ça, récupérer le yoke pour me faire un petit col. Ouais, j'y pense. Je mets dans ma pile à voir. Ça, je l'adore celui-là, mais il est vraiment pas hyper beau. C'est mon premier pull tricoté. Franchement, très bien. Il est sur mon Ravelry. Hein. Il est pas parfait, mais franchement, il fait la route. Je vais le garder. Hein. Je vais le garder. Je vais le mettre dans ma pile d'ailleurs, parce que c'est mon pull de loin le plus chaud. De loin. Ça, c'est mon... Je l'aime aussi. Quand je le revois, j'ai envie de le mettre. Les couleurs sont super. C'est un pull un petit peu bariolé comme ça. Pareil, c'est le yoke qui me va pas très bien en fait. Donc, ça, franchement, je vais voir aussi. Vous voyez, c'est kiff quoi. Ça, c'est pareil. C'est le pull avec les vagues de B Mandarins. C'est la couleur que j'aime, qui me va pas du tout, qui est fadasse. Les manches sont trop longues. Le col est trop. Celui-là, je sais pas, mais c'est pas possible. Celui-là, il est super sympa aussi. C'est mon Gaspard, je crois. Ouais, c'est ça.
de Aurélie Lapoule. J'aime pas la couleur me va pas du tout. Donc là, peut-être le donner. Après, il est pas parfait, donc je me sens peut-être pas de le vendre, quoi. Je sais pas, je vais le donner, hein. Je vais le donner. Et voilà, bon, ça va, j'en ai pas 10 000 non plus. Ça va, ça va. J'ai ressorti cette casquette que j'avais achetée l'année dernière sur Vinted. Je l'adore, en fait. Alors, je mets pas beaucoup de tout ce qui est bonnet, casquette. Vous avez vu en tricot, j'ai rien d'ailleurs. C'est étonnant, ça, tiens. Non, parce que je les ai donnés, parce que je l'aimais pas du tout. Donc cette casquette, je la mets de temps en temps, mais en fait, ce que j'adore dans cette casquette, c'est la couleur. La couleur est dingue, dingue, dingue. En fait, je me suis rendu compte que c'était la même couleur que mon haut Punjab, et c'est que vous m'avez fait beaucoup de compliments. C'est exactement la même couleur. Et c'est ce qui me va le mieux en couleur, je crois. Vraiment, on a mis le doigt dessus, là. On a mis le doigt dessus. Ça fait partie vraiment d'un... Ça y est, dans ma colorimétrie liée, hein, cette couleur. Cette espèce de pêche saumonée assez médium. Je vais me faire absolument... Alors là, il faut que j'achète la laine en vrai. Absolument, je pense, pour trouver la couleur, même si je peux me démerder sur internet, mais de cette couleur-là. Un pull de cette couleur-là. Vraiment basique, oversize. Enfin, pas oversize, mais... coupe basique. Drop shoulder. Vraiment, c'est ce qui me va le mieux. Voilà. On y est, on va se trouver quelque chose dans cette couleur, c'est obligatoire. Il faut que ce soit une ligne de conduite pour cette couleur parce que j'adore. C'est vraiment un être chez moi. Ça, l'ivoire comme ça, le bleu jean, tous les camels et après les verts, etc. Mais voilà, ces tons de rose saumon, c'est vraiment un être chez moi. Alors il y a quelques achats c'est pas énorme, mais que je souhaite absolument avant de regarder l'inspiration Pinterest. Je sais déjà que je veux absolument une jupe en jean longue, basique, très longue surtout, parce que j'en avais une midi et ça me va pas par rapport à mon Teskibé où je vous en ai parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que maintenant ça... Alors la colorimétrie ça fait 2 ans, 1 an et demi. C'est le printemps 2024, donc 1 an et demi que j'ai fait ça et ça a été une révélation. Maintenant je vous en parle moins parce que c'est tellement acté que voilà. Mais tout ce qui est mon Teskibé niveau morphologique, moi qui suis flamboyant naturel, donc on va pas refaire le topo. Mais voilà, il me faut du très long ou du très court, donc j'ai très envie d'une jupe. En plus c'est la mode très longue en jean, donc je suis en train de regarder d'occasion si je peux la trouver. Sinon je vais prendre, je pense, la marque Only. Parce que je m'étais acheté un jean de cette marque que j'aime beaucoup au printemps. J'ai trouvé très très bien en termes de taille. Parce qu'ils proposent des tailles du 34, moi qui suis très grande, donc c'est très long. Et j'ai beaucoup aimé, J'ai mon jean boyfriend aussi, c'est un look que j'aime beaucoup en ce moment. Mon jean boyfriend Levi's, il est là. Vous l'avez vu sous ma dernière vidéo. Alors je l'aimais pas au printemps. Et en fait il grandit en moi, quoi. J'ai failli le vendre en plus sur Vinted. J'en ai vendu un autre qui était trop simple, trop droit et en plus 3/4. Donc tout ça je fais plus. Mais par contre c'est que bon, c'est la mode, hein, les jeans très larges. Le modèle c'est le Baggy Dad de Levi's. Il est vraiment très chouette. Et je l'ai porté, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo avec le haut Punjab, celui-là justement. Et mon fils m'a dit que c'était sa tenue préférée. Donc là, je pense que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est un côté assez relax, assez cool. J'ai vraiment envie de jeans là pour cette saison. J'ai très envie de remettre des jeans et des robes très romantiques comme d'habitude, très cucu. Voilà, c'est vraiment devenu mon style. Voilà, ça depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Voilà, les robes, j'ai envie de voilà comme ça des manches dramatiques, un peu très cottagecore, très campagne, toujours pareil. Donc on est toujours dans les mêmes choses. Et ces looks là avec des hauts plus longs, un peu plus larges, un peu plus structurés. Avec des jeans larges, je trouve que c'est hyper beau. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et oui, une jupe longue en jean, ça va être canon aussi qu'un gros pull. J'ai très envie de me trouver ça. Ça va être dans mes achats. Et aussi, j'ai commencé à regarder sur Vinted une paire de Santiago. J'en ai repéré une et voilà, parce que j'ai une paire de bottes. Mes chaussures sont à l'entrée et moi, niveau chaussures, je suis très très minimaliste. J'ai même plus de baskets parce que les baskets... ça m'a gavé. J'ai toujours mes chaussures de Derbies Audace que j'avais acheté au printemps, que j'aime énormément, qui vont être parfaits pour là. Juste parfait. Et j'ai une paire de bottes que j'ai acheté aussi cet hiver, très très hautes, des cavalières qui me montent aux genoux. C'est trop beau. C'est trop beau vraiment. Ça c'est par rapport au Kibé aussi, c'est de mettre des bottes beaucoup plus hautes pour moi. Ça m'élance et c'est beaucoup plus joli. Ça flatte beaucoup plus ma silhouette. Donc je mets ces bottes là avec des robes, avec aussi des jeans. Mais j'ai envie d'une paire de bottes plus vraiment voilà, de cow-boy décontracté, que je puisse ne pas avoir peur de les mettre pour tous les jours parce que moi c'est vraiment mon style de vie.
Je vais pouvoir mettre avec des robes, des jeans. Et donc je vais me prendre une vraie paire de Santiago marron classique. Alors j'en ai vu aussi des très hautes, mais je me dis que ça fait doublon avec les autres. Et puis c'est pas vraiment ce que je veux. Même si ça va me casser la silhouette un petit peu. C'est pas ce qui va m'aller le mieux. Je vais peut-être prendre des... Je vais voir des Santiago, des ankle boots Santiago, donc des basses avec la forme Santiago. J'adore. Vraiment j'en avais quand j'étais plus jeune. Et ça revient toujours à la mode de toute façon ces Santiago là. J'en avais quand j'avais 20 ans ou je sais plus, 17 ans peut-être. Je les ai mises. La folie, c'était la mode. Et donc voilà, j'ai plus envie de basket en mi-saison. Je mets juste voilà mes petits derbies et puis des bottes directement. Ça ira très très bien. J'ai pas une ballerine, voilà, c'est des formes qui me vont pas vraiment. Et c'est tout, hein. Moi, 2 paires de chaussures dans la saison, ça me suffit largement. Un sac ou 2, un bébé. Peut-être je vais m'acheter un plus grand sac aussi. J'ai envie d'un sac kaki. Ah oui, j'ai pas sorti mes vestes aussi. Oh mon dieu, mes vestes. C'est quelque chose, hein. Elles sont dans un autre... Enfin c'est quelque chose. Non, comparé à mon chéri, je vous avais dit, ça l'est moins. Mais j'ai quand même pas mal de vestes de mi-saison, vestes en cuir. Mes vestes doudou, je les ai pas sorties aussi. J'ai mon gilet en fausse doudou. Je me rends compte, j'ai oublié des choses quand même là, hein. Je vais voir ce que je vais mettre déjà. Je vais regarder. Quel boulot, mais quel boulot. Après une fois que c'est fait, on est tranquille pour la saison, hein. Tranquille. Mon jean boyfriend, je l'avais oublié. Alors ma partie préférée, la partie inspiration, évidemment c'est sur Pinterest que ça se passe pour moi. J'ai, comme vous le savez, un tableau qui s'appelle Capsule, qui est ici, et dedans en fait je classe par saison, je vous le rappelle à chaque fois, mais voilà, printemps, été, automne, hiver, mes inspirations visuelles, ainsi qu'une rubrique style pour, c'est un peu plus général. J'ai créé une rubrique toute saison qui a que 6 épingles, mais où je mets tous mes inspirations des vêtements qui vont aller dans chaque saison, la colorimétrie, la beauté, cheveux, maquillage, et Kibé Kitchener, donc la morphologie. Donc là c'est l'automne qui nous intéresse, avec 146 épingles, c'est le tableau qui est le plus fourni. Je vous rappelle qu'en fait je trie pas, je mets en fait mes dernières épingles, elles sont au tout début, les plus récentes, et après plus vous avancez dans mon dossier, plus ce sont des anciennes épingles, et chaque année je garde en fait les épingles d'avant, exprès pour comparer, savoir si vraiment j'ai acheté ce qu'il fallait, enfin si j'ai acheté, je me suis vraiment inspirée et tout. Alors, rentrons dans le vif du sujet cet automne. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai vraiment envie, comme je vous ai dit, de relax vraiment, de vêtements plus larges, plus amples et des coupes un peu différentes, même si on est vraiment dans le même style toujours. Il va toujours avoir des robes très longues, voilà, comme celle-ci. Voilà, ça me fait pas peur, moi, l'école comme ça, très travaillé. Je suis tombée sur ça ce matin, j'ai fait, ouais, mais moi, je pourrais vraiment oser le col Pierrot, comme ça, sans aucun souci. Alors, un peu moins de velours cette année, d'ailleurs, ça sera plus pour l'hiver, mais voilà, j'ai très envie de très longues robes, vraiment, avec des fronces, des froufrous, des en veux-tu en voilà. Donc ça, je vais en coudre, hein. Soit j'enchinerai, soit je vais en coudre. On verra après d'ailleurs tout ce que je vais faire dans une autre vidéo, je vous en parlerai. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de robes très longues avec des bottes, donc des bottes relax, donc soit les bottes que j'ai très hautes, parce que c'est vrai que les bottes très hautes, pour moi, il n'y a rien de plus sexy que les bottes très hautes avec des robes. Et donc là, voilà, ça c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai pinté ça, j'ai trop aimé son style à elle, vraiment. Jean boyfriend, grosses bottes, gros pull par-dessus, il n'y a plus de rentrée, plus de pull rentrée à l'intérieur, j'arrête. Ça me va pas de toute façon, donc à un moment donné, c'est pour ça que j'arrivais pas à le styliser, ces pulls trop courts. Enfin, c'est pas trop court, mais ouais, étriqué. Parce qu'en fait, ça me va pas ma morphologie. Moi, il me faut plus des gros pulls avec, voilà, des gros cols roulés. Et voilà, il va falloir que je tricote des grosses pièces maintenant. Elle, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau, son look. Elle aussi. Oh là là, avec cette veste un peu rose, pourrait tout à fait m'habiller comme ça. J'aime beaucoup ce look. Ça, j'adore aussi. Voilà, cette robe romantique avec des bottes. Il va y avoir voilà, des pulls, je vais vraiment essayer de m'habiller comme ça avec des gros pulls par-dessus, des robes, des jupes et des bottes. C'est vraiment, ça va être mon look de cet automne. Voilà, ça j'adore aussi, des robes voilà, très romantiques, fleuries, avec des bottes. C'est vraiment un classique pour moi. Ça j'adore aussi. Donc il y a vraiment le look encore pour cette saison là. Depuis cette année, c'est le look, j'adore le look cowboy western.
Ça, c'est trop beau, quoi. Un gros pull marron col roulé avec une jupe à carreaux et des bottes. Mais oui, oui, oui. J'aime beaucoup le style encore jupon. Il faudrait vraiment que je m'achète un jupon comme ça. Vintage avec un gros pull et des Santiago. Ça y est, je les ai commandés hier d'ailleurs sur Vintage. J'en ai trouvé des vrais. Et j'ai trop hâte de les recevoir. Ça, voilà, je suis pas fan, mais en fait, l'esprit est là. C'est le gros pull avec la jupe et la robe. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Voilà, ça, c'est pas le meilleur look du monde, mais voilà, confortable, mignon, élégant. J'aime beaucoup aussi, ça, c'est un look que je mets beaucoup, la veste en jean avec des robes et des bottes. C'est un look que j'adore, vraiment, vraiment. Et cette année, je vous ai dit, j'ai très envie d'une jupe en jean longue et pas n'importe laquelle. Je ne veux pas de fente, je veux qu'elle soit hyper longue et sans fente et pas évident à trouver, je crois. Peut-être un peu travaillée en dessous comme ça, vous voyez. Mais voilà, il faut qu'elle soit hyper longue, hyper confortable. Alors ça, j'aimerais bien l'essayer en magasin, quoi, parce que c'est pas évident à acheter. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être bien pour ma morphologie. Surtout pas une jupe midi, voilà, très longue. Et aussi, j'avais repéré une jupe un peu plus, voilà, comme ça. Oh là là, ça, j'adore. Oh, vraiment. Il me faut vraiment une jupe comme ça. J'ai envie de jupe en jean, donc peut-être 2. Hein, parce que franchement, ça, je pourrais la mettre toute l'année. Toute l'année avec des Santiago ou des bottes. Ça, j'adore. Oh là là. Trop beau avec une chemise à carreaux. Ah ouais, c'est canon. Hein. Canon. Et alors ça, j'ai adoré cette photo. C'est mon mood, quoi. C'est des robes romantiques avec des Santiago. Mais oui, mais exactement. Voilà, ça, j'adore. Toujours le petit jupon clair. Alors moi, je vais acheter un beige. Un peu comme ça, d'ailleurs, tiens. J'adore. Trop stylé. Oh, il me faut absolument un jupon beige. J'étais déjà sur ma liste au printemps. Trop stylé. Alors pas dans les couleurs, mais ouais, j'adore. Voilà, des petites jupes avec des collants opaques. J'ai vraiment très long cette année. Hein. Très long. J'ai moins envie de court. C'est ça que je vous disais, cette trend de Fisherman Wife, j'adore. Robe à carreaux, jupe à carreaux, gros pull pour pas se salir en allant pêcher, en allant... Ouais, j'adore, quoi. Je trouve ça hyper stylé, la petite casquette, le petit bonnet, le petit bandana, très beau. Ça, j'adore. Voilà, c'est vraiment un look que j'ai envie. Alors, niveau tricot, on va voir parce que je vais quand même faire des grosses pièces, mais il faudrait que je chine un pull comme ça. Et ça, j'adore ce look. Ah, mais classique de chez classique. J'aime beaucoup les jupes comme ça, patchwork. Il faudrait que je m'en couse une, non? Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Je rêve de bottes comme ça, j'en ai toujours pas, des robes, des bottes, pardon, des hunter bottes pour aller au jardin, des bottes de pluie en fait. J'en rêve de ça. Jupe à carreaux, carrément. Ça, je rêve d'un sac comme ça, je pense que je vais m'acheter un sac comme ça. Je crois que je l'ai mis un peu plus loin. Non, je sais plus, c'est Beth qui a ce sac-là. J'ai pas mis... Voilà, ici. Je rêve de ce sac-là qu'elle avait dans Yellowstone. Kaki avec une boucle, en fait, un plus gros sac que ce que j'ai déjà. Donc ça, je vais le regarder encore sur Vinted. J'aime beaucoup ce look. Oh, j'ai envie de chocolat cette année, de marron foncé à nouveau. J'ai un pull comme ça, vous l'avez vu. C'est que c'est très beau le chocolat comme ça foncé. Ça, j'adore ce pantalon 70 en velours. Trop beau. Ça, c'était les épingles de l'année dernière. J'ai beaucoup moins envie de la jupe en soie. J'étais obsédée par ça l'année dernière. J'ai toujours une kaki d'ailleurs comme elle. Je vais la mettre, mais je suis moins fan. Cette robe de Maddie dans Sweet Magnolia, je l'adore. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, jusqu'aux pieds avec les bottes. Ah non, mais extraordinaire. Magnifique. Voilà, du carreau, comme d'habitude. Ça, c'est les épingles de l'année dernière. J'ai pas changé, hein. Romantique, je veux une écharpe longue comme ça. Ça, je vais en tricoter une, on va en discuter. Ça, bah voilà, ça a été sur le look du Fisherman's Wife. J'adore. J'adore. Voilà, décontracté. Donc, beaucoup moins envie de trucs courts comme ça. Ça, c'est certain. Et voilà, ça, c'était il y a 2 ans, je crois. Donc, j'avais envie de bleu. C'est rigolo de voir ça. J'aime beaucoup toujours autant ces robes comme ça. En fait, c'est toujours pareil. Hein. On revient toujours pareil. Wolf Like Me, j'adore l'actrice de Wolf Like Me. Ses looks, j'adore. J'ai moins envie de petits gilets sans manches aussi, même si je vais le mettre, j'en ai un.
Ça c'est trop beau. Voilà pour mes inspirations. Hein. En tout cas, cette année, c'est rock'n'roll, country, boyfriend, voilà, ça va être, et cottagecore. Voilà, ça va être tout ce style mélangé ensemble. J'adore mon tableau là. Oh là, ça m'inspire beaucoup maintenant. Place à la Chine et à la création. Quel plaisir de m'habiller ce matin. Mais quel plaisir, on est le lendemain. Et hier j'ai bien bossé et de me réveiller avec ce dressing nickelement rangé. Nickelement rangé. Bon, pas parfait, mais avec ces couleurs qui font vibrer mon âme, sans déconner. Quel bonheur. Vraiment, je me suis habillée en automne aujourd'hui. Fini les couleurs vives. C'est juste un t-shirt camel. Tout simple. J'achète souvent, on me demandait où j'achète. Des fois j'ai des petits basiques comme ça. Des fois je commande sur le site Blanche Porte. Alors c'est un site lambda, mais je prends des pyjamas, des fois il y a des pantoufles, des culottes, et voilà. Donc j'ai mis ça aujourd'hui avec ma jupe terracotta. C'est pas trop mal ensemble, j'aime bien celle-là. Je la vois trop pour cet automne, ça va être trop bien. Et j'ai rajouté, donc j'ai juste rajouté ma petite veste, voilà, sans manches Blanche Porte d'ailleurs. Et cette veste à carreaux aussi que ma mère m'avait donnée, que j'aime beaucoup. Il faut que je la rase d'ailleurs parce qu'elle est très... j'ai tellement mis celle-là. Tellement mise. Et voilà, j'ai pas mis les vestes encore comme je vous ai dit. Les chaussures sont là-bas. Mais en tout cas, je suis trop contente. Là, j'imagine bien le fait d'avoir fait bien mon tableau Pinterest. Je visualise très bien mes tenues. Et voilà, je vous conseille vraiment de faire ça, de faire ce tri, de regarder comment vous voulez vous habiller. Déjà c'est très agréable de faire ça, je trouve. Même si c'est du travail un petit peu, de trier, de faire et tout. Après on est tellement content d'avoir ça pour la saison entière. Plus d'achats inutiles, on visualise tout ce qu'on a. C'est hyper agréable, moi j'adore les capsules. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille beaucoup. Hier j'ai mis pas mal de choses sur Vinted. J'ai mis des jeans, mais alors les essayer j'ai eu trop la flemme. Donc c'est que je les mets, je fais des photos vraiment à l'arrache sur Vinted. Mon pseudo c'est Cocon Vert. Donc voilà, sachez que voilà, j'ai mis plusieurs jeans, même un Cézanne. Il y a une toute petite tache sur la cuisse, là, je l'ai mis d'ailleurs, mais voilà, si vous le voulez. C'est des jeans qui sont tout droits, voilà, j'en ai moins envie de jeans un peu trop serrés comme ça. J'en ai, je vous dis en ce moment je suis très boyfriend jean, et j'ai un jean aussi en bas, pas de def, qui me flatte mieux. Qui flatte mieux ma morphologie, donc voilà. Après les jeans rois ça passe aussi, mais j'ai assez de jeans, donc j'ai mis tout ça en vente. J'ai mis aussi du tissu, j'ai mis notamment une toile de Jouy, un coupon qui va, je pense, va partir dans pas longtemps. C'est 3 mètres sur 2 mètres 50 parce que je ne ferai jamais rien. Franchement, je me suis dit, bon allez, je vais la vendre. Et j'ai fait un lot aussi, ça c'est pour les couturières, un lot de petits coupons, de draps, de traversins roses que je me servirai jamais. J'ai fait, bon allez, ça m'encombre vraiment beaucoup. Vraiment très joli, allez-y si vous le voulez, il est à 15 € je crois. Et voilà, on va se laisser ici je pense. Il faut encore que je répare ma jupe Liz Taylor, enfin que je répare, que je modifie l'élastique, c'est rien du tout. Et puis on est pas mal, hein. Je vais acheter ma jupe en jean, et ma jupe en jean longue, et puis voilà, il n'y aura pas trop d'achats, on va avoir de la couture, on va se reparler la semaine prochaine pour ma vidéo qu'est-ce que je vais coudre et qu'est-ce que je vais tricoter pour cet automne. Parce que j'ai pas mal de choses à faire, vraiment, j'ai toujours des choses à faire. Et là j'ai tellement envie encore de faire, voilà. Après le temps est compté, mais j'ai vraiment des belles idées. Donc on va parler de ça, de mes inspirations pour l'automne et de ce que ma to-do list, on va dire, ma wish list créative pour ma capsule d'automne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Gros bisous.